Allez, go! RLS69RC, mesdames et messieurs, soyez donc les bienvenus sur ma chaîne YouTube. L'hiver n'est pas terminé, ce qui est fort inspirant. Ainsi, cette séquence est dédiée à ce magnifique Ranger 1800 de la marque FMS. Cela fait un bon petit moment que je l'ai. J'ai fait pas mal d'expériences avec, il est vraiment super cool. Je n'ai qu'une petite expérience sur la neige avec ce modèle, avec des skis. C'était pas formide, parce qu'il faut être bon à l'atterrissage, pas trop de poudre, car vous êtes sûr de vous enfoncer. Pourtant, le modèle est très léger. Aujourd'hui, je décide de mettre en avant ce modèle parce que je l'adore. Et pour l'occasion, je me suis procuré les flotteurs. Je me réjouis de tester ça. Les skis sont parfaits pour la nage, mais vous n'irez pas sur l'eau avec les flotteurs. Vous permettent les deux. Donc, autant vous procurer les flotteurs dès le départ. Mesdames et messieurs, restez bien accrochés. N'oubliez pas de vous abonner. Pouce en l'air si vous kiffez. Et cloche des notifications afin d'être prévenu de mes prochaines vidéos. C'est parti. RLS69RC, merci pour le visionnage. Go! Bien, messieurs, dames, on est sur le point de déballer ces flotteurs. Je les ai reçus il n'y a pas longtemps. Je les ai même pas encore ouverts. On va donc découvrir tout ça ensemble, une fois de plus, mesdames et messieurs. Finalement, le live, en guillemets, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Ça me plaît bien, parce que je suis un recycleur né. FMS, c'est toujours la qualité, jusqu'à l'emballage. Bon, les flotteurs, rien de spécial, n'est-ce pas? Je sais pas combien ça coûte, je crois que ça m'a coûté 80 balles quand même, cette histoire. Bon, j'ai pas été chez le revendeur le meilleur marché, et franchement je constate que c'est exactement les mêmes que le Maul de chez E-Flite, donc j'aurais très bien pu me servir de ceci. Or c'est toujours la tringlerie qui compte, parce que c'est celle-ci qui est adaptée au modèle. Pas sûr que celle d'E-Flite soit adaptée au Ranger de chez FMS. Ça va être très simple. Voilà, petites attaches ainsi qu'un petit câble Y pour relier le gouvernail à la voie de la dérive. Je vais pas m'en servir. Dans la neige, à mon avis, il va se péter. Bien, mesdames et messieurs, voilà à quoi cela ressemble. Une petite demi-heure en incluant la déco. Pas grand chose, mais voilà, comme ça, il y a un petit truc qui fait le rappel. Et sinon, au niveau de la fixation classique, comme sur tous les modèles, la barre de renfort toujours à l'extrémité. Et ce que j'apprécie, c'est que c'est tout droit, c'est pas des trucs tordus, machin, comme sur tous les autres modèles. Ces deux petites fixations là, les petites pièces en plastique qu'on vient mettre par dessus, la tringle ainsi que les vis sont fournis. Ces deux là, on les a déjà avec le train d'origine, c'est très bien pensé. Aucune fixation donc n'est fournie avec les flotteurs. En revanche, il vous donne plusieurs petites vis comme ça au cas où. La petite roue quant à elle, pas besoin de l'enlever, moi je la laisse. Ça change rien au niveau du vol, de toute façon. Je me réjouis de me retrouver en votre compagnie et de tester tout ça. RLS69RC, restez bien accrochés. Dans un claquement des doigts, on se retrouve sur la piste. Go! Bien, mesdames et messieurs, nous sommes quelques jours après le montage de ces flotteurs. Nous venons d'arriver sur place. J'étais venu ici un jour après le montage de ces flotteurs pour voir l'état des lieux, voir s'il y avait encore suffisamment de neige. Et je peux vous dire qu'il y en avait encore partout, en tout cas sur la piste. Ce matin, après la promenade du chien, je suis vite venu voir si cela avait changé. Et en moins de 4 jours, tout a disparu sur la piste. Il en reste ici parce que c'est à l'ombre, donc une chance. Là, on a rendez-vous avec le Ranger 1800. Apparemment, il a décollé depuis le lac Léman il y a environ 30 minutes. Il ne devrait pas tarder à arriver. Et d'ailleurs, c'est par cette porte, si je puis dire, qu'il va entrer, je pense.
Je sais pas à quel moment il va arriver exactement. On va préparer sa venue, checker encore une fois si c'est atterrissable ici, mais ça devrait le faire. Donc on va pouvoir l'accueillir en bonne et due forme. La 69 RC, mesdames et messieurs, vous êtes sur la bonne chaîne YouTube pour des découvertes, que ce soit de lieux, de modèles ou d'expériences. On attend l'avion. Restez bien accrochés, abonnement, pouce en l'air et cloche des notifs. C'est parti, go! Bon bah je me suis mis là dans les champs pour voir s'il arrivait et j'ai bien fait parce que j'arrive à l'apercevoir. Bon, il arrive tout doucement. Il aurait pu atterrir là. Je pense qu'il va vouloir rentrer dans le parc. Bon bah visiblement il voulait pas atterrir immédiatement. Il fait un petit vol de salut au-dessus de la place et il va revenir. Bon. Bien, on continue. Allez, c'est reparti un petit coup. L'atterrissage que je viens de faire n'a pas été filmé. La casquette s'était mise de travers. Ça filmait le ciel. Bah dis donc, heureusement que ça glisse les flotteurs. J'ai dû bien les niquer là. Oh là 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 là. Quelle galère. À croire que là je pourrais décoller sans problème. Bon, dans quel état sont ces flotteurs? Bon, ça a été râpé un peu. Mais bon, on va repasser un petit coup d'école chaude dessus. Et ça devrait le faire. Oh bah ça devrait être atterrissable ici du coup. Faire un petit passage tranquille là. Oh bah encore pas mal de neige là. On va atterrir ici. On s'inquiète mais il n'y a vraiment pas de quoi. On va pas se casser la gueule par contre. C'est joli avec ces petits flotteurs et la déco là. On va voir. Oh putain, j'ai failli le tuer là. On va estimer la distance qu'il me faut. Descend tout doucement. Tellement facile cet avion. Bon, c'est plutôt de la glace que de la neige, mais ça suffit largement pour décoller.
Il aime de ses pêches. Ça c'est un 4S, je lui ai même changé son moteur. C'est un gros moteur 6S. À peine j'effleure les gaz, ça part. J'ai fait pas mal de vidéos avec ça. Il y a la ficelle. Je vais essayer de ne pas la choper. Oups. C'est un peu tard pour atterrir. Je vais essayer d'atterrir depuis en face là. Je pense que j'ai suffisamment de marge. Je vais arriver tout doucement. Ouf, heureusement qu'il a planté du nez, parce que là je me serais ramassé l'arbre juste derrière, assez violent. Bon, faut arrêter de faire des oeuvres. Ah, j'ai encore pété ma dérive. Oups. Bien, messieurs, dames. Le but, c'était de faire un test avec ces flotteurs. Visiblement, ça marche très bien, comme sur tous les autres avions. Ce FMS Ranger 1800 a une petite particularité, c'est que c'est un avion vraiment pas très cher. Il est souvent livré avec le système Giroflex de chez FMS, directement installé dedans. C'est un PNP, il vous suffit d'installer votre propre récepteur. Vous le raccordez au Giroflex et c'est nickel, c'est parti. Super bonne stabilisation, super bonne assistance. On peut la désactiver, cet avion n'en a pas besoin, mais c'était pour vous montrer un peu à quoi cela ressemblait. Voilà, Ranger 1800 FMS. À la base, je crois que c'est du 4S. Et puis ben moi, je l'avais transformé il y a longtemps. Vous verrez, il y a des vidéos sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller visionner. Bon, je crois que c'est terminé, il va repartir en direction du lac Léman. Bien, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir participé à cette petite séance de test du Ranger 1800 de chez FMS sur ces flotteurs. Il s'apprête à repartir, il va s'en aller par la porte par laquelle il est arrivé. Et moi, je vous donne rendez-vous bientôt dans la prochaine séance. On verra bien ce qu'on trouvera à faire. On a toujours de quoi s'amuser. Allez, au revoir, petit avion. RLS69RC, abonnement, pouce en l'air, cloche de notification. À bientôt, merci.